mon petit chou à la crème de papaye, c'est Cerise, je suis naturopathe, hygiéniste, vitaliste et coach de vie. Si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à aller regarder ma page Facebook, Instagram, ainsi que mon site internet où tu pourras trouver toutes mes consultations en naturopathie, en accompagnement en périnatalité au naturel, en libération émotionnelle ou encore en coaching de développement personnel. Donc aujourd'hui, je le rappelle quand même que c'est avec toujours ce livre-là que je fais, que je vous donne les informations, donc que je fais les vidéos. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer très rapidement aux 5 définitions, juste pour savoir juste pour que tu saches ce que c'est. On va parler aussi des canaux et on va parler des 12 profils. Les définitions. Il y a 5 définitions. Alors, je rappelle quand même qu'à partir du moment où tu suis ta stratégie et ton autorité, donc je t'invite à regarder les vidéos d'avant, sinon tu vas rien comprendre. Même s'il y a des définitions qui te définissent, tu peux toujours réguler si tu suis tout ça avec aisance. Je vais me faire comprendre, Il y a 5 définitions qui s'expriment dans notre schéma corporel. Donc il y a celle qui est pas du tout définie, aucune définition. Donc là c'est plutôt les réflecteurs. Il y a la définition simple. Donc là ce sont tous les canaux définis, donc les canaux qui sont coloriés. Je rappelle que quand c'est défini, il y a une couleur et quand c'est non défini, c'est blanc. Donc tous les canaux définis et les centres définis dans le design sont reliés à un seul flux continu. Donc ça, c'est à peu près 41% de la population. Ensuite, nous avons la définition double. La définition double, c'est 2 zones de définition séparées qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Ça, on peut retrouver 46% de la population. Il y a les définitions triples. Donc là, il y a 3 zones de définition séparées qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Et là, il y a environ 11% de la population. Sans oublier la dernière définition qui est quadruple, comme tu t'en doutes. 4 zones de définition donc bien séparées qui ne sont pas reliées l'une à l'autre. Et là, on retrouve seulement 0,5% de la population. Alors, ça veut dire quoi, Cerise? Ces trucs bidules chouettes, tu m'étonnes. Même moi, j'y comprenais rien. Quand on dit des définitions simples, doubles, etc., donc tu as pu voir sur les schémas que je t'ai mis avant que c'est séparé. Genre, il y a des centres séparés des autres parce qu'ils ne sont pas reliés à des canaux. Si tu veux, les canaux et même les portes qui peuvent faire le lien entre 2 centres, par exemple, vont être ce qui va te motiver dans la vie. C'est ce qui va être déterminant. C'est ce que tu vas avoir, pourquoi tu vas avoir de la curiosité. Tu as envie de les activer, en gros. Voilà. Comme si tu avais envie de compléter une partie de toi. Tu vois, le truc, tu te dis, ah là là, je me sens incomplet, je me sens incomplète. Bah c'est ça. Nous faire basculer dans notre non-soi, dans quelque chose qui, du coup, va être plus vers des conditionnements, des idéaux, des dogmes, etc. Et du coup, faut faire gaffe. Parce qu'en fait, il nous le manque pas vraiment. Ça y est, là, je t'ai perdu. Si tu veux, ces centres, ces portes et ces canaux non définis que tu as envie de compléter, parce que c'est comme ça, tu vas les rencontrer chez des gens qui l'ont. Et forcément, tu le veux. Tu vois, quand je te parle comme ça, peut-être tu comprends mieux. Sauf que c'est pas toi.
mais tu veux être comme ça, ou tu veux, voilà. Donc c'est bien parce que ça te fait expérimenter, tu vas acquérir une sagesse derrière, généralement en te disant, bah, finalement si je m'écoutais, parce que ça c'est pas moi. L'attraction de cette pièce manquante, hein, c'est vraiment magnétique, hein. C'est pour ça que je rigole, parce qu'en fait, bah, t'as pas le choix. Enfin, c'est comme ça. Alors, si tu suis, et je vais le répéter, ta stratégie et ton autorité, tu vas rencontrer des gens qui l'ont, mais qui vont le combler chez toi naturellement, tu vois, sans que tu ailles le chercher à tout prix et que tu aies des obstacles qui font que ça ne marchera pas et que tu seras dans le non-soi, etc., etc. Alors que si c'est très fluide, tu vois, que tu ne cherches pas à conquérir absolument, tu vois la nuance ou pas? Parce que moi c'est clair, mais ça je sais pas si c'est clair, hein. Tu veux ce truc, c'est plus fort que toi. Mais si tu vas le chercher, tu vas faire de la merde. Si tu vas pas le chercher et que tu te contentes de voir que, d'observer, de voir ce que ça fait, tu acquériras par l'expérience. Là, c'est peut-être plus clair. En gros, l'auteur, il te dit qu'il n'y a rien à faire, hein. C'est fluide. C'est juste que ta carte, ton design t'indique combien de définitions tu as pour pouvoir voir ce qui te manque et que tu te dises « Ah, bah c'est normal que je suis jalouse de ma voisine !» Ah, j'aime trop quand je fais des caricatures de merde comme ça. Mais c'est visible, quoi, tu vois. Ça, au moins, tu te distingues les choses. Mais c'est plus profond que ça, hein. Ok? Quand même, c'est Raoult. Ah. Donc, bah, je t'ai déjà mis des exemples de définitions doubles, simples, etc. Donc, on va passer à l'explication des canaux. Alors, les canaux, c'est littéralement la force de vie en soi. Voilà. Pow! Pourquoi? Tout simplement parce que ça vient de la Kabbale et que donc ça représente en fait les liens que tu vas mettre entre les centres et donc pour accomplir ta stratégie et ton autorité. Je pense que je le dirai jamais assez. Tu vas communiquer entre les centres, les autorités. C'est quand même ultra important, donc c'est, si tu veux, la circulation de ta vitalité, quoi, entre tes organes. C'est quand même pas mal. Tu vois, et donc selon si c'est un émetteur ou un récepteur. Ah, ça y est. Là, ça devient intéressant. La fluidité des canaux, il va y avoir communication ou non. Si tu as un centre donc colorié, défini, qui va avoir plusieurs canaux qui vont être actifs, ça va péter le feu dans ce centre-là. On est d'accord. À l'inverse, si tu as un centre qui est colorié où il n'y a qu'un canal d'activer, ça va être compliqué. Il ne va pas y avoir beaucoup d'énergie qui va passer, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de communication. Ça nous révèle que chacun est différent. Parce que chacun a ses propres canaux d'ouvert ou de fermé, d'actifs ou non actifs. Et c'est pour ça que toi tu vas penser comme ça, tu vas répondre comme ça, tu vas actionner comme ça, mais l'autre il va penser d'une autre façon, il va actionner d'une autre façon et il va agir d'une autre façon. Et donc cette force vitale qui va aussi se projeter grâce à notre corps éthérique, notre aura, va aussi influencer les autres, puisque de par cette énergie, donc ces canaux qui sont fluides ou non, on va donner l'impression d'avoir de l'énergie ou non, donc de réceptionner ou non l'information aussi que les autres dégagent par leur énergie. Voilà, donc la force vitale, ça nous représente nous uniquement et ce pourquoi on s'est incarné. Hein, parce que si tu vois que tel ou tel canal est ouvert, c'est des dons, c'est des forces et les autres, c'est des expériences à mener. Donc c'est pour apprendre qui tu es, où tu vas et surtout comment. Enfin, surtout comment quoi. Là, tu vois, l'auteur il a mis dans le livre
plein de pages sur les canaux, de telle porte à telle porte, etc. Qu'est-ce que ça veut dire à chaque fois? Il y a une tonne de pages. Donc crois-moi bien que je ne vais pas te les lire une par une, mais tu peux toujours te procurer le bouquin qui, depuis ces vidéos, je pense, va et t'intéresse de plus en plus. J'imagine. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresserait grave. Préféré de la vidéo, puisque les 12 profils, ça correspond un petit peu au costume de notre mission de vie. Alors, avec les profils, on commence à déterminer un mode de vie, une personnalité, des caractéristiques qui passent de par notre stratégie, notre autorité. Et donc, si on le vit tout ça dans le non-soi ou dans le soi, bah, ça va dépendre forcément et ça va déteindre dessus. Donc, les 12 profils, il y a un profil auquel vous appartenez et ça va vraiment déterminer votre façon unique de procéder, d'être. Par exemple, si tu es un générateur émotionnel et que dans la pièce, il y a 3 autres générateurs, eux aussi émotionnels, bah, selon chacun son profil, vous allez réagir différemment avec vos émotions et dans les émotions. Si tu veux, ton profil, ça te permet vraiment d'agir dans un costume, sur une scène, dans la vie. Si tu veux, ce profil, ça va distinguer deux parties de soi. Une partie qui va être par rapport au design humain et une partie qui va être vraiment mentale. Peut-être devrais-je dire pas mentale, mais de la personnalité. Dualité, toujours toi-même tu sais, entre l'ego et l'âme. Hein, voilà, pour moi c'est ça. Sur ton design humain, sur ta carte, tu vas voir un côté rouge qui est le design et un côté noir qui est la personnalité. Et si tu veux, la couleur noire, ça définit la conscience et la couleur rouge, ça définit la non-conscience. En gros, tu as un corps avec une personnalité. Cette personnalité va être un costume que tu vas mettre, enlever quand tu veux sur la scène de la vie. Et du coup, ce jeu-là, ce théâtre-là, ce film-là, un peu comme dans Truman Show, commence dès ta naissance, tu vois. Donc après, bah, ça va être tes canaux vont être remplis de l'une de ces deux couleurs, s'ils sont actifs, définis, et soit c'est donc rouge, inconscient, soit c'est noir, conscient. Alors, la base des 12 profils, c'est l'exéagramme. Raoult, comme il a canalisé, pour lui, c'est on va venir faire la différenciation entre ces lignes et donc entre des comportements de vie qui est propre à chaque humain. Je ne vais pas te décortiquer l'hexagramme avec le trigramme, etc. Tu peux faire tes recherches sur l'hexagramme, tu verras, c'est super intéressant. Par contre, justement, et sur cet hexagramme, il en est tiré 12 profils. Et donc, je te les cite. Donc, nous avons l'investigateur, l'ermite, le martyr, l'opportuniste, l'hérétite et le modèle. Là que je vais commencer à lire pour ne pas dénaturer le texte parce que c'est très bien écrit. Et du coup, c'est parti. Alors, si tu es ligne 1, donc si tu es investigateur, tu es dans l'introspection, le caméléon, l'empathie. La ligne 1 est la fondation ou la base de l'hexagramme. Les individus qui ont une ligne 1 ont tendance à examiner le fondement des choses afin de découvrir comment la vie fonctionne. Une fois qu'ils ont établi une fondation sûre et solide, ils peuvent se détendre. Plus ils en savent, moins ils ont peur. Ces gens se disent que tout est possible si nous sommes en sécurité. En fait,
leur insécurité les pousse à recourir aux autorités et à devenir eux-mêmes des autorités. Pourtant, la poursuite de leur investigation est plutôt un processus d'introspection qui se traduit habituellement par « je suis occupé à étudier et à faire ma recherche, ne me dérangez pas ». Les fondations sûres que crée la ligne 1 sont ensuite extériorisées ou universalisées par les lignes du trigramme supérieur. Cette ligne a également une nature profondément empathique et sa capacité d'absorber l'information des autres peut être fort transformatrice. Les personnes de la ligne 1 étudient le comportement, observent les agissements des autres et apprennent à voir quel comportement fonctionne ou non. Tel un caméléon, lorsqu'elles se sentent anxieuses, elles changent de couleur pour s'adapter à leur environnement. En réalité, rien ne change. Ces individus sont simplement habiles à vous laisser voir ce qu'ils veulent voir. Le mot-clé de la porte 10, ligne 1, est la modestie ou la capacité de connaître sa place et de savoir agir malgré les circonstances. Ces gens sont très sensibles à cet égard et rien n'est plus important pour eux que de constater qu'ils peuvent bien naviguer sur le plan et que tout ira bien. Leur fondation physique doit également être solide et le sentiment de non-soi le plus courant pour les lignes 1 est un sentiment d'infériorité. En général, ce sentiment arrive quand ils ne se permettent pas l'égocentrisme focalisé qui est nécessaire pour pleinement investiguer et établir une base solide. La stratégie et l'autorité personnelle détermineront les investigations qui conviennent aux lignes 1 et leur permettront de se focaliser sur une chose à la fois. Cela soulagera une grande part de leur anxiété de non-soi. La nature même d'un hexagramme, sa construction même, ne peut survivre sans une fondation solide. Ligne 2. L'ermite. Le naturel, la projection, le démocrate. La ligne 2 est comme une graine restée dans un tiroir pendant des années et qui attend le bon moment pour être plantée de façon à pouvoir se réveiller, croître et produire un fruit unique. Tandis que les individus de la ligne 1 se livrent à une investigation afin d'établir une fondation solide, ceux de la ligne 2 ont un talent naturel et ne connaissent pas la source de leurs dons innés. Ces derniers se font remarquer pour leur talent naturel ou leur génie, en sont ensuite recherchés par d'autres qui veulent utiliser leurs dons de manière particulière. Toutefois, ces ermites ne désirent qu'une chose, qu'on les laisse en paix, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent et comme ils l'entendent. Tandis que les êtres de ligne 1 ont besoin de l'aide des autres pour poursuivre leur investigation, ceux de la ligne 2 sont indépendants et peuvent se sentir très inconfortables quand d'autres s'immiscent dans leur aura et ont des attentes à leur égard. Ils ne veulent pas et en fait ne savent même pas comment expliquer ce qu'ils font ou même pire, comment vous devriez le faire. Parce qu'ils ne veulent pas être dérangés ni devoir investir leur énergie en prenant parti, ils ont un comportement très démocratique. Cependant, ce talent naturel que possèdent les lignes 2 répond mal à toute forme d'ingérence. Dans notre analogie avec la maison, c'est comme si des individus étaient debout, seuls, devant la fenêtre au rez-de-chaussée, les lumières allumées, et qu'ils étaient joyeusement absorbés par leur propre jeu sans s'apercevoir qu'on les observe de la rue. En général, ces personnalités ne veulent même pas sortir. Elles attendent plutôt de recevoir un appel qui conviendra à leur mission spécifique dans la vie et leur permettra de partager leur génie véritable dans le monde. Et c'est grâce à leur stratégie et à leur autorité qu'elles sauront quels appels leur conviennent. L'accomplissement est très important et si ces personnes sont incapables d'être à la hauteur des projections qu'on leur impose, ou si elles répondent aux appels qui ne leur conviennent pas et qu'elles ne peuvent satisfaire, elles pourraient en souffrir énormément et s'isoler encore plus qu'il n'est naturel ou sain de le faire. Asseyez-vous au bord de la rivière, tôt ou tard quelque chose se passera
il s'agit d'être prêt pour l'inconnaissable, quel qu'il soit. Voilà, ligne 3, le martyr. L'essai et l'erreur, la mutation, l'adaptation. Les individus aux lignes 3 ont le don de découvrir ce qui ne fonctionne pas chez eux et chez les autres. Comme ils forment une transition entre le rez-de-chaussée et l'étage de la maison, le personnel et le transpersonnel, la vie les heurte de tous les côtés, de même qu'ils se heurtent à la vie d'ailleurs. C'est ainsi que ces individus découvrent, par le processus d'essai et d'erreur, comment fonctionne le plan matériel. Ces êtres sont le plus puissant catalyseur de changement et même s'ils peuvent parfois paraître socialement inaptes, et malgré qu'ils se sentent très souvent seuls, ces derniers constituent la ligne la plus adaptable du trigramme inférieur sur le plan intrapersonnel. Ils ont une résilience et une ténacité naturelle qui les soutiendront dans leur processus de découverte. Un profil de ligne 3 remarquera et reconnaîtra une nouvelle mutation potentielle plus rapidement que les autres, tout simplement parce qu'il s'y heurte. Souvent associé à l'exploration scientifique, mais du point de vue de ce qui ne fonctionne pas, est profondément matérialiste. Ces derniers ne jugent pas la vie selon les apparences. Ils font des essais pour voir où est la faille, la lacune ou le subterfuge. Ils fournissent un exemple de ce qui est possible comme transformation si nous sommes enracinés dans nos corps sur le plan matériel. En définitive, ces êtres dont le don naturel est de remettre en question les faussetés sont en train de faire muter la Maya. De plus, ils remarqueront plus vite que les autres ce qui ne fonctionne pas dans une relation. C'est pourquoi leur thème est les liens formés et brisés. Le mot-clé des martyrs fait référence à leur capacité de se lever et de dire « c'est faux » et d'en assumer le blâme. Cependant, lorsque les lignes 3 fonctionnent bien en tant que soi, l'échec n'existe pas, seule la découverte existe. Les liens formés et brisés peuvent devenir un mécanisme naturel dans leur vie, comme le parent qui chaque jour quitte la maison pour aller travailler puis revient. La ligne 3 fait également partie du processus en 3 étapes de la ligne 6, le modèle, et plus que toute autre ligne, sa qualité mutationnelle marque les rôles des différents profils. Peu importe ce qui se trouve sur leur route, il y a toujours un message contenant une information importante. Ce sont les tisserands de la Maya. Tu as remarqué, il y a des lignes inférieures et des lignes supérieures, donc je viens de te lire les lignes inférieures et je vais te lire les lignes supérieures du trigramme. L'extériorisation, la sympathie, l'abdication. En harmonie avec la ligne 1, la ligne 4 représente la fondation du deuxième étage de la maison et repose sur la sécurité créée par la ligne 1. Il y a également une fragilité à la ligne 4 puisqu'elle doit permettre une ouverture à la transition dans le trigramme supérieur. Tandis que la ligne 3 est profondément engagée dans les ressources matérielles, la ligne 4 est le fondement des relations transpersonnelles. Les ressources humaines sont sa préoccupation. Ce profil est profondément influent et il attend des occasions d'accueillir sa communauté et d'extérioriser les fondements, les dons et les découvertes du trigramme inférieur. Une sympathie innée, semblable à la fraternité, crée l'ouverture nécessaire et facilite le talent de réseautage des individus appartenant à cette ligne tout en étant susceptibles à la surprise et au choc. Leur sphère d'influence est donc limitée aux gens avec lesquels ils ont déjà des relations établies. Les inconnus ne leur conviennent généralement pas, sauf s'il s'agit de contacts occasionnels. La qualité de vie de ces personnes est directement reliée à celle de leur réseau d'amis et d'associés. Bien établir leur énergie dans les relations convenables leur permet de jouir une sincère camaraderie. Cependant, ces personnalités ont également une inflexibilité qui provoque chez elles une tendance à l'épanouissement, l'épuisement, et elles ont donc besoin de moments de repli pour se retrouver et se régénérer. Les bonnes occasions qu'offre leur réseau doivent être directement proportionnelles
à l'investissement l'énergie qu'elles y consacrent. Sinon, elles peuvent abdiquer et trouver un autre réseau qui le fera. Les personnes appartenant à la ligne 4 et qui vivent selon leur stratégie et leur autorité personnelle ne créent pas leur réseau car celui-ci existe déjà. Ayant une qualité fixe et sous peine de perdre sa sécurité et ses véritables occasions d'influence, la ligne 4 doit effectuer une transition en toute sécurité d'un réseau à un autre ou d'une relation à une autre. La ligne 4 concerne les ressources humaines du plan matériel. Les gens représentent les plus importantes décisions qu'ils prendront et les plus gros investissements qu'ils feront dans leur vie. Ligne 5. Hérétique. L'universalisation, la projection, le général. La ligne 5 porte la responsabilité de rendre l'universel le message de l'hexagramme. Les individus qui ont la ligne 5 portent la plus grande quantité de karma transpersonnel. Ils sont plus efficaces en tant qu'inconnus d'importance, tel le général qui s'avance lorsque les solutions normales ont échoué et qui offre une solution pratique mais innocente. Les auras de ces personnalités invitent les gens dans le besoin ou en crise à projeter sur eux-mêmes un potentiel de secours. Les hérétiques fonctionnent dans un champ de projection qui persuade l'autre à reconnaître le pouvoir potentiel présent. Cependant, ils peuvent être très substitieux car les autres voient en eux des choses qui ne sont pas ou ont envers eux des attentes qu'ils ne peuvent satisfaire. Ce profil pourrait être décrit comme un individu épiant entre les rideaux de la fenêtre d'une deuxième étage de la maison. Il regarde le monde tout en demeurant la plupart du temps caché. La stratégie et l'autorité personnelle constituent des outils pratiques et fiables qui permettent à la personnalité de la ligne 5 de déterminer quelles situations lui conviennent afin qu'une solution soit trouvée. Si elles sont inconscientes du champ de projection, les personnes appartenant à ce profil peuvent être flattées et croire les perceptions que les autres ont d'elles et se prendre pour des sauveurs. Afin de ne pas adhérer à l'illusion de les autres, peuvent se faire de leurs propos, ces personnes doivent être véritablement conscientes d'elles-mêmes et de leur capacité à résoudre et à sauver. La réputation des hérétiques dépend entièrement du succès ou de l'échec de leurs solutions pour répondre aux autres, en tout cas aux attentes des autres. Si rien de valable n'a été fourni, ils peuvent être, au sens figuré, brûlés sur le bûcher. Toutefois, lorsque la crise est passée et que leur leadership n'est plus nécessaire, généralement on les ignore. Puisque les hérétiques ne sont pas constamment en service, ils peuvent se ressaisir, car on s'attend à ce qu'ils soient toujours en alerte, prêts et capables au moment où la prochaine crise arrivera. Peu importe ce que vous ferez dans cette vie, assurez-vous que cela ait une application pratique. Le cas échéant, vous réussirez peut-être, peu importe le domaine, sinon vous aurez un problème de réputation et celui-ci vous suivra partout où vous irez. Passons au dernière ligne numéro 6, le modèle. L'administrateur, l'optimiste, le pacificateur. La ligne 6 se trouve à part des 5 autres lignes de l'hexagramme. On pourrait la décrire comme un état d'assise sur le toit. Bien qu'elle soit parfois perçue comme désintéressée, cette position distante fournit à la ligne 6 un point de vue à partir duquel elle peut revenir sur les 5 autres lignes tout en regardant devant lui vers la ligne 1 de l'hexagramme suivant. Tandis que la ligne 5 s'avance vers les autres, la ligne 6 s'en distancie afin de franchir un processus de vie en 3 étapes et d'en ressortir en étant une personne plus mature qui pourra servir de modèle. La première étape. De la naissance jusqu'à l'âge de 30 ans environ, il s'agit pour ces individus d'explorer la vie et de vivre en traversant le processus de la ligne 3. J'essaie et je fais des erreurs et les liens formés et brisés. Poussés à chercher une âme sœur, ça c'est l'attribut de la ligne 6, ces individus ne la trouvent généralement pas avant d'avoir terminé la deuxième étape vers l'âge de 50 ans. Toutefois, les êtres de la ligne 6 n'ont pas la résilience des vraies personnalités de la ligne 3 et le processus chaotique qui consiste à être heurté par la vie peut mener, dès la fin de la vingtaine,
à la désillusion et à une vision pessimiste de la vie. Pour retrouver leur optimisme, ils cherchent à se retirer du monde physiquement ou émotionnellement. Pour ce profil, le premier retour de Saturne vers l'âge de 28 ans marque la montée sur ce toit. Et le processus de découverte extérieure se transforme en un processus de découverte intérieure. Deuxième étape. Elle consiste entre 30 ans et 50 ans environ à se retirer du chaos de l'expérience de la ligne 3 afin de guérir et de réfléchir. Monter sur le toit signifie que c'est le moment d'observer et de découvrir ce qui est digne de confiance et ce qui fonctionne vraiment dans le monde. Il s'agit de réévaluer la vie et de développer les ressources dont on aura besoin plus tard. Bien que l'énergie de ces gens puisse paraître plus distante aux yeux de certains, on les consulte également pour leur sagesse. Durant cette période de repli intérieur, ces individus se sentent généralement plus sûrs d'eux alors qu'ils commencent à bien s'installer, à choisir une vocation ou un partenaire ou à élever une famille. Les découvertes de la ligne 3 étant intégrées, elles deviennent le fondement de leur autorité extérieure que ces individus exprimeront en tant que modèle. Troisième étape. Elle débute par le retour de Chiron. Vers l'âge de 50 ans, ces profils sont maintenant poussés ou bousculés du toit. Ils doivent une fois de plus s'engager pleinement dans le monde en tant que soi authentique et optimiste des individus de la ligne 6. Cela peut être une époque de transformation radicale dans leur vie et s'ils ne savent pas comment prendre des décisions à partir de leur autorité personnelle, ils seront particulièrement vulnérables. Être un modèle éveillé signifie être un exemple vivant de ce qu'est un être conscient, vivant une mission unique. Ces profils ont beaucoup de difficultés à affronter l'hypocrisie. Ce sont des individus profondément confiants qui nous indiquent comment nous pouvons nous faire confiance à notre propre autorité et vivre de manière unique. En allant tout d'abord profondément dans les expériences au cours de leur jeunesse, puis en maintenant une certaine distance et en faisant un travail intérieur de guérison en milieu de vie pour finalement se réengager et s'épanouir dans le monde après l'âge de 50 ans, ces profils apportent un point de vue et une sagesse unique sur le fonctionnement de la vie. Ils sont un exemple de la transcendance qu'il est possible de vivre en tant qu'être à 9 centres. Chaque être de ligne 6 porte la magie de l'avenir, la magie de ce qui est possible pour l'humain, pour chacun de nous, si nous avons la chance en cette vie-ci d'entrer en contact avec cette connaissance et de l'expérimenter par nous-mêmes. Après, ce qu'on peut rajouter sur ces profils, tu as ta géométrie. Donc, dans ton profil, tu peux avoir par exemple l'angle gauche qui est plutôt ta destinée transpersonnelle, la juxtaposition qui est plutôt le destin fixe et l'angle droit qui est plutôt la destinée personnelle. Donc après je pourrais décrire chaque angle droit, chaque juxtaposition, etc. Mais vraiment, il y a le livre. Le livre est vraiment génial. C'est juste que voilà, ces vidéos se terminent. C'était vraiment, c'est ça, dans ces vidéos que je vous ai fait, c'est ça, contrairement au livre qui est vraiment surpuissant. Et je vous conseille vraiment de l'acheter, ou en tout cas un livre similaire ou une formation, ou alors quelqu'un qui va lire votre design humain, qui est formé là-dessus, parce que ça va vous donner vraiment tellement d'informations que c'est topissime. Voilà pour moi. Eh bien écoute, dis-moi en commentaire si ça t'a plu toutes ces vidéos de design humain, si ça t'a permis de voir un petit peu comment tu fonctionnes, qui tu es, un petit peu mieux en détail, et si ça t'a donné envie d'aller creuser davantage, parce que ces vidéos c'est vraiment un tremplin pour ton développement personnel. Et je te dis du coup à bientôt dans d'autres vidéos sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.